Je ressens de plus en plus que nous avons tous un petit ou un grand mythe de Faust. Vous pourriez être une exception si vous n'avez jamais rencontré de personnes aux traits de personnalité narcissique ou ayant une inclination pour la manipulation, le contrôle, l'abus de pouvoir afin de parvenir à leur fin. Bonjour, je suis Anne. Quand j'ai découvert mes mythes fondateurs, tout à coup, je comprenais beaucoup de choses. J'ai commencé à utiliser ce qu'il y avait sur le thème et à faire comme si. Voici des choses toutes subtiles. Si vous avez eu à rencontrer une personnalité narcissique dans votre vie, eh bien, il se peut que cette personne et vous ayez le même mythe de Faust. Elle, dans sa basse fréquence, dans son ombre, et vous, dans sa fréquence du milieu ou plus élevée. Soit la capacité à vous adapter, vous transformer pour que la relation marche. Une relation quelle qu'elle soit, active des parts de soi, parfois oubliées ou ignorées, qui peuvent se refléter chez l'autre. Une relation qui ne fait pas grandir deux personnes est vouée à l'échec, au contrôle ou à la manipulation de l'un par l'autre. Comment reconnaître le mythe de Faust sur son thème? Une des premières particularités est un aspect Pluton-Soleil dans un thème où Mercure est important, où les signes de maîtrise de Mercure, soit les Gémeaux ou la Vierge, sont marquants. Vous pouvez par exemple être ascendant Gémeaux ou Vierge avec un Soleil en conjonction avec Pluton ou en opposition. Dans ce cas, le mythe de Faust pourrait être présent. Vous pouvez avoir un nœud sud en Poisson et donc un nœud nord en Vierge avec un amas d'autres planètes et cela pourrait aussi activer un mythe de Faust. Je ressens aussi pour ma part qu'il serait intéressant de rajouter les signes de maîtrise du Soleil et de Pluton, soit Lion et Scorpion, parce que le mythe de Faust essentiellement émet la croyance qu'il est difficile de s'en sortir dans le monde sans avoir du contrôle et du pouvoir sur les autres. Autrement dit, on ne peut pas avoir ce qu'on veut, on ne peut pas réussir selon ses termes sans manipuler les autres. Et parce qu'on n'arrive pas à maîtriser ses peurs, ses angoisses, sa fragilité, on pourrait trouver plus facile d'exploiter la vulnérabilité et la fragilité des autres. Quand on a le mythe de Faust, le mythe de Narcisse avec son ombre, le narcissisme pourrait être tout près. En effet, l'ambition extériorisée du lion peut le conduire à vouloir dominer toutes ses relations et en faisant à ce qu'il soit le centre de l'attention partout et en tout. S'il n'y parvient pas de manière transparente, il fera de manière masquée. Ce que nous reconnaissons seulement plus tard chez les personnes narcissiques masquées que nous avons rencontrées. Il en est de même pour le Scorpion qui, dans son aspect lumière, peut aider à déverrouiller, à délier les non-dits et interdits invisibles ou inconscients en lui et chez les autres, ou alors à donner l'illusion du fait de sa maîtrise des énergies invisibles qu'il offre le Graal quand en réalité c'était beaucoup de bruit pour rien. Le pire de ces rencontres est les traumabondes, soit les personnes qui ont des énergies qui ont attiré l'une l'autre à cause de la vibration de leur trauma encore présent dans le corps. Plusieurs énergies dans le lion et dans le scorpion peuvent donc, dans leur aspect lumière, augurer un éveil et une puissance de transformation en soi et chez les autres. Et dans leur aspect ombre, créer en eux des désirs de contrôle, de manipulation et surtout de mensonge. Le contrôle, la manipulation, le mensonge peuvent être subtils. Par exemple, vous avez des relations avec une personne qui ne vous donne jamais de vision globale, mais des détails ou informations au compte-gouttes, seulement si vous lui demandez, illustrant son désir de contrôle et prenant plaisir dans votre frustration à venir. Par exemple, utilisez des propos qui sèment la confusion au point où vous ne saurez pas vraiment son positionnement. Par exemple, enfin, exprimez vos besoins dans une de vos relations et voir vos besoins non respectés, mais l'autre s'attendant à ce que vous honoriez ses requêtes inconditionnellement. Pour transmuter donc le mythe de Faust, on est invité
à accueillir ses peurs pour ne pas les projeter chez les autres. L'espoir est dans la reconnaissance de ses blessures, de ses masques, pour commencer à agir à partir de sa vulnérabilité et de ses faiblesses et donc de son authenticité. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures ensemble.